Le 109, c'est très bien fait, je veux dire. Mais on leur donne très peu de moyens pour qu'ils travaillent. Là, je reprendrai pour eux. On leur donne très peu de moyens. Ils galèrent pour ouvrir ces centres-ci. On leur donne vraiment très peu de moyens, franchement. Et ils sont limités dans ce qu'ils peuvent faire pour nous. D'abord, je viens ici pour... le plus important pour moi, c'est la compagnie. Comme je suis seul, j'ai plus de famille, j'ai plus personne. Donc, je viens ici pour la compagnie, je veux dire, ouais. Je suis tombé dans la toxicomanie à 32 ans. Donc, c'était un nouveau monde pour moi. Donc j'ai fini à la rue, il n'y a pas de secret hein, dans ces milieux-là. Là, je me suis encore plus enfoncé, parce qu'il faut savoir que toutes les personnes de la rue, 80-90% des personnes de la rue boivent. Ma pire ennemie, c'est la solitude. Et alors, quand je me retrouve dans un estaminet, j'ai la propension pour la bouteille et je tombe dans l'addiction, la solitude, qui ventile vers l'alcoolisme. Heureusement que l'alcool existe. Là, je fais peut-être l'apologie, vous connaissez le terme apologie? Oui. Et heureusement que l'alcool existe. Donc je fais tout le contraire, ce que les gens puissent penser vis-à-vis de l'alcool. Vous savez, ce sont des gens, le parcours est quand même assez chahuté, il y a un rejet quand même de la société, il y a même parfois l'enfermement dans des attitudes qui frôlent la maladie mentale. Alors, bon, on ne va pas commencer à leur dire « Attention, il faut te réinsérer, hein. Tu sais, pour ça, on a déjà un plan bien déterminé pour toi. » Non, je crois qu'il faut les accompagner, cheminer avec eux. Et peut-être que pendant 2, 3, 4, je sais combien d'années, on va simplement être là, présent, et assurer une convivialité. Peut-être qu'un jour, l'envie d'aller un peu plus loin que de venir se réchauffer ici, boire une tasse de café, parler, jouer, tout ça fera que, tiens, j'ai envie d'aller plus loin dans mon projet de vie, et ça va peut-être être une recherche d'emploi. Par exemple, hier j'ai eu très dur. J'ai vu Tony, c'est un garçon, il m'a demandé, je l'ai vu à la rue, la solidarité c'est ça, je l'ai vu à la rue. À un moment, j'ai voulu l'héberger. Mais j'ai beaucoup de problèmes personnels et moi je suis qu'une petite personne, quoi, et j'aurais pu le faire. La définition de la solidarité. Dictionnaire de David. Ouais, ça, vous me posez une colle. Hein. Ouais. Je suis dans le désespoir total et j'aide encore les gens pécuniairement. La solidarité, c'est se rendre compte qu'on n'est pas seul sur Terre, qu'il y a possibilité de s'ouvrir aux autres, qu'il y a possibilité de les regarder d'un peu plus près, de savoir ce qu'ils sont, ce qu'ils font, et surtout de pouvoir partager. Être solidaire, la solidarité, c'est ça quoi. Oh, coupez. Je la dépose. Je ferme la porte, c'est ça? Oui, t'es sûr? Ce qui m'est arrivé, où j'ai perdu mon travail en premier, puis j'avais pas les moyens de payer mon loyer parce que c'était dans le chèque est pas cher, on va dire, mais les moyens, j'avais pas. Plus de sous pour payer le loyer, j'étais obligée de voler pour manger. C'était pas... non, alors j'ai préféré laisser tomber. Puis je suis venue droguer. Je suis tombée dans la dépression. La rue, combien d'années? Moins 15 ans. Quoi. 15 ans de rue. Ouais. Alors Et voilà. Un bon café bien chaud. Vous voulez pas? L'hiver froid. Je me souviens que moi j'ai dormi avec le père de mes enfants dans un parc où c'est caché.
Mais on devait avoir au moins aussi 6 à 8 couvertures pour se chauffer. Plus de chiens, vas-y quoi. Heureusement que j'avais les chiens. Pour ça, mais on devait se cacher, le vent, machin. On se gelait quoi. Dans ta chambre, allez. Ouvre la porte. Voilà. Ça c'est ma grande chambre. Wow. Ça c'est la chambre de Fatima. Et celle de ton petit frère. Et ça c'est le lit d'Adam. La toxicomanie, ça, c'est arrivé avec mon meilleur ami, quoi. Lui, il était toxé avant et moi, je voulais goûter, quoi. C'est comme ça que je suis tombée dedans. Mais tu sais, hein, quand elle avait que 5 mois dans mon ventre, hein, j'étais alcoolique. Hein. Ça veut dire drogué, alcoolique. Je te jure, mon mari m'a foutu une tarte. Hein. Il m'a dit, tu dois choisir ta bière ou moi et ton enfant. Ah ben, j'ai choisi mon mari et mon enfant. Au chômage, comme tu es marié, c'est cohabitant, c'est 625 €. Et avec 625 €, il faut encore se démerder, quoi, jusqu'à la fin du mois. Lui, ça fait presque 15 ans qu'il n'a plus vu ses parents, quoi. Ni l'un ni l'autre, quoi. Alors, tu sais, bon, téléphoner, c'est bien et beau, mais c'est l'avoir. Et ça, il n'a pas... Il voudrait bien partir, il me l'a déjà dit, je voudrais bien partir. Je fais, ouais, mais tu travailles maintenant, c'est plus comme... Ouais, c'est vrai, il me dit, c'est mieux de travailler, il me dit, ramener de l'argent, c'est mieux ça que rien faire, quoi. Et attends, hein. Fais par là, ou par là, c'est comme tu veux, par là, va par là. Va par là, voilà, comme ça.